Shalom, shalom, famille du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel bonheur, quel privilège de nous retrouver ce matin au pied du Maître. J'ai la joie, j'ai le privilège de nous porter, n'est-ce pas, cette exhortation en ce jour du 7 août 2025, jour de l'indépendance donc de notre pays, pour nous qui sommes ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Et cette parole que nous partageons aujourd'hui sonne de façon prophétique, par rapport donc au contexte dans lequel nous sommes. Le monde entier est dans un contexte troublé, c'est vrai. Il se trouve que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes à quelques encablures d'une période électorale qui, malheureusement, est quelquefois marquée par des heurts, par de l'agitation. Et comme pour nous donner l'assurance qu'il contrôle toutes choses, je nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Parole tirée de Jean 4, 27, qui est le texte de méditation ce jour. Le jour qui est dédié donc à ce thème, le monde ne la donne pas. Je rappelle que cette semaine, nous parlons de ce que Dieu est source de la joie. Et bien évidemment, ce thème de la semaine s'inscrit dans le thème général du mois qui est la joie du Seigneur. Je suis Dr Franck Adé et j'ai le privilège donc de vous porter ce pain en ce jour. Alors nous parlons de la joie et le thème parle de la paix. On peut donc appliquer à la joie les mêmes leçons, les mêmes axes de réflexion que nous pouvons appliquer donc à la paix. C'est pourquoi au travers de ce propos-là, je parlerai indifféremment de la paix et de la joie comme étant des réalités qui sont liées. Jean est un évangile particulier. Il n'est pas synoptique, à la différence des autres évangiles dans lesquels on retrouve les mêmes événements. On peut donc mettre ces événements-là, ces évangiles, en parallèle et retrouver une certaine linéarité, une certaine similarité entre les évangiles. C'est pourquoi on les appelle synoptiques. Ça veut donc dire qu'on peut les observer à partir d'un même point et dégager une certaine courbe événementielle pour ces évangiles. Jean a une approche quand même différente. Jean est un évangile assez différent. Il est différent en ce qu'il nous présente la divinité du Seigneur, mais il nous montre, puisqu'il est écrit par le disciple que Jésus aimait, il nous montre une certaine intimité, un certain rapport. Ce n'est pas un évangile tant d'action que de paroles. Et c'est pourquoi on retrouve dans Jean, à la différence des autres évangiles, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, beaucoup de communication du Seigneur avec ses disciples. À partir de Jean 14 jusque vers la suite, et même un peu avant, vous retrouvez donc une série de paroles, une série d'instructions de ce que le Seigneur avait à cœur de le partager parce qu'il était en train d'aller vers donc la fin. Et c'est dans Jean, par exemple, dans cette phase-là qu'on retrouve cette magnifique prière à l'unité. C'est dans cette phase-là qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, qu'il nous exhortait à nous aimer les uns les autres. Et c'est là aussi qu'il parle donc de laisser la paix. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la joie? On a déjà parlé de la joie. Je parlerai de la paix dans le contexte de la joie, bien évidemment, étant entendu, comme je le disais, que nous pouvons appliquer cette compréhension aux deux notions qui sont indissociables. Je vous laisse la paix. On pourrait définir la paix comme par opposition à la guerre, par opposition au conflit, comme une situation, n'est-ce pas, d'absence de conflit, d'absence de bagarre, d'absence de guerre. Cette définition n'est pas mauvaise, mais elle ne serait pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle tomberait justement sur le coup de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à dépasser. Ce serait une définition qui serait donc la paix comme le monde la donne. Pourquoi? Parce que le monde estime qu'on est en paix lorsqu'il n'y a pas de conflit, lorsqu'il n'y a pas de guerre, lorsqu'il n'y a pas d'affrontement. Le monde ne regarde pas à ce qui est intérieur, le monde regarde à ce qui est extérieur. C'est pourquoi des gens peuvent être complètement en guerre en eux-mêmes, mais le monde dira qu'il y a la paix tant qu'on n'entend pas des éclats, tant qu'on n'entend pas des cris.
Et le Seigneur veut aller au-delà de ce que le monde propose comme paix, qui est une paix qui dépend des circonstances, de sorte que les cœurs sont troublés lorsqu'on entend qu'il y a un manque d'argent, lorsqu'on entend qu'il y a une mauvaise nouvelle, de sorte que l'on perd notre joie, par exemple, lorsqu'on apprend que quelqu'un ne nous aime pas, ou lorsqu'on apprend que quelqu'un a dit des choses méchantes contre nous, lorsqu'on apprend que quelqu'un à qui on avait confiance, n'est-ce pas, nous a fait du tort, on peut automatiquement perdre notre joie. Pourquoi est-ce que la paix et la joie qui sont procurées donc par le monde se perdent aussi facilement? Parce qu'elles sont justement dépendantes des facteurs extérieurs, du rapport que nous avons avec les autres, du rapport que nous avons avec notre époux, notre épouse, nos enfants, notre patron, notre pasteur, nos frères et sœurs, du rapport que nous avons avec l'argent, avec les biens, dépendent très souvent donc les sentiments de paix et de sécurité. Et c'est pourquoi ces sentiments de paix et de sécurité, cette paix-là, elle n'est pas la paix que le Seigneur veut donner. Pourquoi? Parce qu'elle est fluctuante, elle n'est pas véritable. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Donc le Seigneur donne quelque chose de différent. Comment est-ce que le Seigneur donne sa paix? Il y a un psaume que j'affectionne particulièrement, le psaume 46, qui nous donne une vision graphique de l'image de la paix, en contraste avec la paix du monde, mais celle du Seigneur. Et le psaume 46 nous parle d'une, je paraphrase, d'une situation dans laquelle les montagnes sont ébranlées, au cœur des mers, beaucoup d'agitation, mais au cœur de la cité, il y a un fleuve, un courant paisible. La cité est soutenue par Dieu. Je vous encourage à lire ce psaume pour vous en faire une idée propre, mais l'idée c'est qu'il y a deux choses. Il y a une agitation extérieure qui ébranle même les montagnes, et puis il y a un calme, il y a une paix, il y a une grâce intérieure qui est le produit d'un fleuve qui coule à l'intérieur. Donc, nous comprenons tout de suite que la paix que Dieu donne, il la donne à partir de l'intérieur. Cet intérieur-là qui est la maison que le Seigneur visait, la chambre, le lieu secret, le lieu intime. Lorsqu'il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est dans le secret. C'est ce lieu secret-là. La paix et la joie qui sont produites dans ce lieu secret, n'est-ce pas, nous immunisent, si je puis exprimer ce thème. Je ne dis pas que nous sommes plus humains, que nous ne sommes pas sensibles à la peine et à la douleur, mais je suis en train de dire que lorsque notre vie est vécue à partir de ce lieu secret, de l'intimité que nous avons avec Dieu, alors notre vie est alimentée de l'intérieur vers l'extérieur. Naturellement, lorsque quelqu'un vous aura manqué, lorsque quelqu'un vous aura offensé, et quand vous entrez dans ce lieu secret et que vous pouvez avoir ce cœur à cœur avec celui qui vous aime, qui ne cessera jamais de vous aimer, vous, tout de suite, vous relativisez le fait que les gens ne vous aiment pas. Et vous ne devenez pas complètement malheureux par le fait que quelqu'un dont vous attendiez l'amour n'a pas eu assez d'amour pour vous le proposer. Les hommes sont faillibles, soit par trahison, soit avec sincérité, mais l'homme est par nature faillible. Celui que nous avons dans le lieu intime, secret, n'est pas faillible. Lorsque tout manque à l'extérieur et que nous entrons dans le lieu secret et que nous entendons la voix paisible de celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous pouvons maintenir, n'est-ce pas, notre paix, même si l'extérieur, est complètement ravagé. Donc la paix que le Seigneur donne, il la donne à partir de l'intérieur. C'est une vie vécue à partir de l'intérieur. Le monde ne peut pas donner cette paix parce que le monde, c'est la réalité de l'extérieur. Le Seigneur donne ce qui nous promet dans la réalité de l'intérieur. Il dit, les bénédictions sont spirituelles, les grâces sont spirituelles. Tout ce qui est reçu à partir de l'intérieur ne peut pas être marqué par le trouble. C'est pourquoi donc il dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Bien, nous vivons une situation particulièrement complexe dans ce monde. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. J'ai évoqué l'exemple, c'est vrai, parce que nous sommes en période électorale, mais en Europe, il y a des craintes de conflit, il y a des nouvelles économiques qui peuvent alarmer, il y a des nouvelles sociales qui peuvent alarmer, il y a des nouvelles au niveau de la santé qui peuvent alarmer, il y a des nouvelles géostratégiques qui peuvent alarmer. Et si nous ne trouvons pas les ressources pour vivre à partir de la vie intérieure, nous n'aurons pas véritablement la paix du Seigneur. Le monde n'ira pas mieux, malheureusement, mais on peut trouver la joie et la paix dans un monde qui ne va pas bien à cause de la grâce du Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés. Bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens et que la grâce de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.